Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui, on va faire la suite de la vidéo sur la pose de l'électricité. Vous avez vu qu'on a posé toutes les gaines dans les cloisons. J'ai oublié la haute. Donc on le rajoutera sur cette vidéo. D'accord? Et là, j'ai un mur. Et on va rainurer le mur pour mettre les boîtes, comme je vous ai montré sur la précédente vidéo. Pour ça, on va utiliser une machine que Ilti m'a envoyée. Donc c'est une rainureuse. Ok. J'ai mis les disques ici. Et j'ai fait une vidéo là pour expliquer comment monter les disques dessus. Donc je vais vous la mettre là. Vous m'entendez là. Voilà, je vous la mets là. Comme ça, vous irez voir comment il se monte. C'est enfantin. Et là, la machine est toute neuve. Ilti m'a envoyé ça. Je pense que ça va être du beurre. Parce que ça, c'est fait pour envoyer du lourd si on a envie. J'ai l'aspirateur, j'ai tout. Et donc, on va tester cette machine. On va voir la poussière que ça fait. On va utiliser ça. Je vais faire mes rainures. On va sceller les boîtes. Voilà, on va bosser comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc, l'aspirateur, je l'ai mis sur auto. Ça fait que quand j'allumerai la machine ira bien. La profondeur, là, j'ai pas de limite. On va mettre le petit laser. Voilà. Il est là, regardez. Ok. Et je reporte mon laser sur le laser vert. Et on y va. Et ouais, et les gars, je les ai ici dans le chantier, donc je les mets parce que j'entends vos commentaires quand on dit David des EPI. Alors, j'ai pas mis le casque et j'ai pas mis les lunettes. Je sais, petit à petit, hein. Mais, putain, ça va vite. Hein. Allez, on continue, on va voir. Voilà. Waouh! Là, regardez. Je peux mettre mes deux gaines tranquillement. C'est génial. Alors j'ai descendu mon laser pour pouvoir avoir la place de mettre la boîte ici et ici.
Donc ici, je vais avoir donc 2 fois 3 boîtes. On va réfléchir ensemble. La fibre, la télé, la box, la box de la télé, un chargeur téléphone et un autre truc. Donc ça fera 5 prises plus la fibre. Je pense que ça suffira. Hein, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que ça suffira. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va faire la prise haute là, parce que vu que la machine coupe bien, ça va vite. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Du moins, moi, dans de la brique là, c'est du beurre. Hein. Voilà, c'est du beurre. Et du beurre mou, hein, pas du beurre froid. Allez, on va attaquer l'autre là. On va dire qu'on va avoir une table qui va faire 1m10, 1m10, 1m15. Tabouret haut, allez, 1m10. On s'en fout, c'est juste la table. Et là, à la rigueur, je vais descendre de 10, je la mets là. Ça me fera 20 au-dessus de la table, où je prends la partie haute, ça me fera 25. Allez, ok. Ça sera ma partie haute de la prise, et je l'encastrerai vers le bas. Et je vais faire une saignée là, je sais pas. J'ai bien envie d'avoir 2 prises ici, donc ben, je vais les mettre. Allez, rainure. Sincèrement, c'est vraiment bien. Je pense, je vais faire une petite critique. J'ai pris le VC20 MX, l'aspirateur, et je pense qu'il est un petit peu petit pour ce type de travaux. Par contre, pour d'autres choses, je pense qu'il ira très bien parce qu'il est léger, tout ça, mais le modèle 20 est un peu petit, à mon avis, parce que le filtre il est plein là. Voilà, mais ça marche. Ça marche. Allez, je vais faire celle-là maintenant. Là, j'ai prévu de mettre des prises ici aussi. Allez, on attaque ça. Voilà, impeccable. Moi, j'ai vu faire les saignées. Alors, Ilti, c'est pas bien de faire ça. Hein, parce que nous, on ne pourra plus dire aux clients, oh, on s'est embêté, on a fait des saignées et tout ça. Non, avec la machine, c'est juste hallucinant. Les 4 saignées, là, 1, 2, 3, 4 saignées, 1h15. D'accord? 1h15 en filmant, on est bien d'accord. Hein, donc, c'est juste hallucinant, c'est du beurre. Il faudrait que je la teste maintenant dans du béton manché, mais à part que ça ira moins vite, je suis sûr que ça marchera bien. Voilà. Moi, pour aujourd'hui, je laisse comme ça. Je vais acheter un sac de plâtre et on se revoit où on va tout boucher, mettre les prises à niveau et tout ça, accrocher, bon, on fera la fin de l'installation des gaines dans l'appartement squatté. Ok? Donc, je vous dis à tout de suite. De retour sur le chantier. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai sorti la vidéo il y a 3 jours, la vidéo sur la pose des gaines, comme j'ai fait. Et du coup, j'ai pu lire vos commentaires. Et je vais répondre à quelques questions sur les commentaires, j'ai vu. Très très efficaces les commentaires, car les gens ont remarqué des petites choses. Alors, le RJ45,
L'appartement est petit, je pense que le Wi-Fi suffira amplement. Ok. On m'a parlé aussi de la fibre. Donc la fibre, j'ai ici l'alimentation 220 pour les éléments et ici l'alimentation de fibre. Je vais vous la montrer juste après, ce que j'ai prévu. On m'a parlé aussi de penser à la hotte et au micro-ondes. Donc la hotte, je l'ai dit au début de la vidéo. Et le micro-ondes, ben, je pense qu'ils pourront le poser sur le plan de travail ou on verra. Et il y a 4 prises sur le plan de travail. Je pense que ça suffira. Okay. Mais oui, je peux tirer une autre gaine pendant que j'y suis. On m'a parlé aussi du câble 3 fois 6 carrés. Que je mette une protection en haut. Et ouais, ça je pense que je vais le faire. Pour éviter les micro-vibrations qui peuvent sectionner le câble. Donc ça, on passera une petite gaine. Je vous le montre après. Je vais vous montrer juste le passage de la fibre. Et après on se met au boulot. Comme ça, on va sceller toutes les boîtes. Allez, je vous montre le passage de la fibre. On va faire le cheminement ensemble. Bon, allez, regardez. On a le boîtier fibre qui est ici. D'accord? Je suppose que le mec, il va monter comme ça. Et là, moi, là vous voyez le fil de terre, c'est ma fibre. Qui vient là, voilà. Sur le côté, ça passe par mon chemin de câble. Ça passe par mon chemin de câble. Il vient ici. Et il est directement là. D'accord? Et comme ça, je vais leur mettre une boîte dédiée à la fibre. Et le mec qui va tirer la fibre, déjà je pense qu'il sera content. Et deuxième raison, il m'abîmera rien en perçant les murs, en perçant tout ça. Bon allez, vous avez eu les explications, on se met à sceller les boîtes. Alors quand on veut sceller quelque chose, il faut toujours mouiller. J'ai un seau avec de l'eau là. Et comme j'ai pas de pinceau, j'ai pris le balai. C'est pas très grave. Et on mouille. D'accord? On mouille parce que sinon le scellement il se prend sur la poussière et ça tient à rien du tout. Donc on n'hésite pas de mouiller. Comme vous voyez, j'ai mis le laser. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le laser sur les traits. Voyez, comme ça. Voilà. Donc, il va y avoir une boîte. Bon, on va voir. On va voir. Et là. Allez, on y va. Allez, je fais un fil inverse à côté. Et on va le mettre en laser. Donc, le laser il sera un tout petit peu plus haut. Alors j'enlève ça parce que je sais que je vais ratisser le mur, donc je garde une certaine épaisseur pour pouvoir être tranquille. Voilà. Ok, je fais dépasser la boîte parce qu'après je vais ratisser tout le mur et comme ça la boîte elle viendra à fleur. Voilà. Donc mon laser est bon là, mon laser est bon là. Là on le voit pas mais moi je vois qu'il est bon. Il n'y a plus qu'à sceller entre les deux là. Et allez, je mets partout.
pense que je l'ai fait un peu liquide. Mais c'est à niveau, c'est scellé. On va le laisser durcir et après, on va sceller toutes ces gaines qui sont en haut. Ok? Donc je vais laisser durcir 5-10 minutes et quand ça sera dur, après je vous montre. Voilà, on va laisser durcir et après on continuera à sceller. Et maintenant, je vais vous présenter un petit jeune, vous allez voir. Un petit jeune qui cherche un apprentissage et avec la communauté qu'on a, je pense que sur Montpellier, il y aura bien un patron qui cherche un apprentissage sur Montpellier. Allez, je vous le présente. Voilà, comme je vous dis, le temps que ça sèche un peu, je vais vous présenter le petit jeune qui cherche un apprentissage. Ok? Allez, bien. Bonjour. Nono, bon, vous avez vu, Ouais. il me regarde depuis tout à l'heure en caméra off. Donc, première fois qu'il passe à l'écran. Nono. Donc, tu cherches un apprentissage? C'est ça. Voilà. Donc, on a la chance de se connaître. Ce que je vais faire faire un peu de plâtre. On va voir s'il écoute, si machin, comme ça vous ferez une idée. Quel est ton parcours? Professionnel, on s'en fout de ton Professionnel, au début à Paris, je faisais un bac pro, pas en alternance, un bac pro en allant à l'école, c'est tout. Sauf que moi, je voulais vraiment rentrer dans le domaine du travail, ça veut dire, ça m'intéressait plus trop. Après, j'ai dû descendre à Montpellier, j'ai fait un CAP. Sauf que l'entreprise où j'étais, c'était pas trop de la plomberie ce qu'ils faisaient. Et moi, je voulais vraiment faire de la plomberie, de la vraie plomberie. Donc en gros, il habitait sur Paris. Voilà, c'est ça. Il est descendu dans le 34. Ouais. D'accord? Donc forcément, son truc, il s'est arrêté. Et alors, jeune, fume pas? Non. Bois pas? Non. Quel âge? 17. 17. 2004. Sportif. Donc c'est quelqu'un qui pratique les sports de combat à haut niveau. Donc si vous lui cassez les couilles... Ouais, c'est de casser les couilles. Non, mais voilà. Donc, fume pas, bois pas. Tu vois, un peu, tu veux les gonzesses un peu quand même? Ouais, ça quand même. De temps en temps, les gonzesses. De temps en temps, Non, voilà, normal. Et donc, ce que je vais faire, faire un peu de plâtre. Il me regarde tout à l'heure faire. Et on va y faire. Donc, il s'habille en noir. C'est nickel pour le plâtre. Et voilà. Si vous avez besoin d'un petit jeune, que vous êtes dans la région du 34, je vais vous mettre son mail dans la description. De toute façon, il faut toujours y aller dans la description, il y a des choses. Et comme ça, vous pourrez rentrer en contact avec lui. Et je pense qu'on aura un échange. Voilà. OK? Appel à candidature. Quand on a un jeune qui est un petit peu motivé, il ne sait pas tout. Il est là pour apprendre. C'est un apprentissage. C'est ça. Hein? OK? On se met à bosser? Allez, pas de Qu'est-ce que soucis. je te fais? Je te fais boucher les saignets là, comme tu Ce m'as qu'il dit y tout a à à l'heure? faire, Allez, ce qu'il y a à faire. on y va. Je prépare un peu de plâtre et on va le faire bosser. Je vais vous le mettre à l'écran. Donc, Nono, mouille-moi la saignée comme je t'ai montré. Ok. Voilà, tu bouges bien et vas-y. Allez. Frotte bien dedans. Mouille un peu plus ton pinceau. Donc, balai, donc, vas-y. Et là, tu le direct. Oh, Nono. Ouais.
Tu vas mettre du plat partout, c'est normal, d'accord? Ah. Allez, comme je t'ai Oui. expliqué, bouche-moi la saignée au fur et à mesure. Ok. Non, il faut que tu prennes la taloche à la main. Vraiment. Tu prends la taloche à la main, tu la manges derrière. Ah, Comme ouais. ça, ok? Non, regarde. Quand tu prends la taloche, tu la tiens bien, et tu fais, Ok. ok? D'accord. Et comme ça, et après, Ok. vas-y. Voilà, vas-y. Vas-y. N'aie pas peur de se camper dedans. Non. Vas-y. L'autre sens. Mets-toi à l'aise. Et continue ici. Continue ici. Ici. Voilà. Et regarde. Regarde. Tu viens comme ça. Tu sais que tu viens sur les tatouages, tu viens comme ça. Et tu viens poser et t'appuies. D'accord? Voilà. Poser et t'appuies à l'intérieur. Ok. D'accord? Voilà. Là, tu prends tout. Tu prends tout d'un coup, comme tu as fait. Vas-y. Allez, un coup sec. Voilà. Poser et t'appuies. Je pose et j'appuie. Exactement. Vas-y. Là, parce que tu n'en as pas pris assez. À peu près assez. Prends un peu plus dans le sol, là. Vas-y. Et tu te le poses sur la taloche. Une fois, encore une fois. Ah ouais, il débute. Vas-y. Voilà. Vas-y. Et là, tu poses et t'appuies. Je vais te prendre l'écran pour voir. Ouais, impeccable. Allez, vas-y. On prend. Alors, avant d'aller au-dessus, moi ce que j'aime bien, c'est terminer au fur et à mesure, tu vois, parce que là, ça ne tient pas. Ah ouais. Alors que c'est pas grave, ça va tomber. c'est pas grave. Progressivement. Tu refais ici, là. Tout un qui C'est tient. normal. Et mon gars, ça fait 25 ans que je fais ça, moi, d'accord? Tu poses et t'appuies. Appuie. Rentre le produit à l'intérieur. Rentre le produit à l'intérieur. Rentre le produit à l'intérieur, tu vois? Pour qu'il y ait le maximum. Il faut que tu rentres dans la signure, dans la réunion. Allez, vas-y au-dessus. Et non, t'as plus de produit. Là. Et voilà, là c'est le geste. Tu n'en as juste pas pris assez, mais c'est bon. Et là, tu peux le faire aussi avec la pointe de la taloche, si tu veux. Avec la pointe. Avec la pointe. Et dans la réunion, regarde. Tu rentres dedans, tu vois. Voilà, et là, tu en mets un peu plus parce qu'il n'y en a pas assez. Vas-y. C'est pas évident au début, ça. Dans le début. Mais c'est normal. Non, c'est normal. Mais regarde, non, ça ne me prend pas assez. Tu prends pas assez. Je vais te montrer. Regarde tout ce que je prends. Tu as le droit, ton produit ne va pas tomber. D'accord? Tu le prends. Et là, tu vois, tu prends tout ça. Et là, tu peux appliquer et rentrer. D'accord? Tu viens lever le surplus. Mais c'est un geste qui va venir. Tu vois, ton produit ne tombe pas. Donc, c'est plus facile à prendre comme ça. Et tu viens appliquer et rentrer. Allez, je vais mettre un peu plus, tiens-moi ça. Tu vois, tu peux en prendre. Si tu as bien fait le plâtre, tu peux en prendre. Mais... Donne. Comme ça, je peux faire le plâtre. Allez, non. Allez, go. Allez, parce que sinon les mecs ils vont se dire il est mauvais, hein. Ah ouais. Ah, qui voit. Non. Plus. Incline. Voilà. Ok. Et là, tu me fais juste un petit bout. Vas-y. Vas-y. Et pourquoi tu tapes pas contre le mur? Faut taper. Rentre dedans. Et là, non, quand t'as le bord de la lame, Ouais. rentre dedans. Et là, tu vois, t'as le bord de la lame, tu rentres dedans pour charger. Ok. Allez, vas-y. Allez, retirer. C'est pas grave, ça après on nettoiera. De toute façon, c'est sa première passe. Donc, allez, incline. Non, incline ta taloche. Incline ta taloche et tu me prends tout ça. Incline ta taloche.
Voilà. Et là, vas-y d'un coup. Vas-y, vas-y, appuie, appuie. Aki, tu récupères tout ça et tu me le fais au-dessus. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et tu me fais au-dessus. Pas. Ça y est, c'est rentré. C'est rentré. C'est rentré? C'est rentré. C'est rentré. Voilà, je vais un peu plus. Allez, je vais prendre le relais. Non, normal, hein, t'inquiète pas. Moi, ça fait 25 ans que je suis artisan. Ok? Donc, après, tu vas apprendre à utiliser le produit et savoir comment la matière se comporte. Mais quand tu auras fait 10 seulement au plâtre, ça sera plus simple. Mais bon, dans l'ensemble, c'est chargé. Hein. Et là, tu vois, regarde, là, tu prends, tu pars, tu t'appuies. Pourquoi on fait ça? Pour que ça aille dans tous les coins. Là, je Au sais. début, parce que j'avais peur d'appuyer un peu Ouais. trop. Et encore, au début, tu vas faire le plâtre liquide, tu vas faire comme ça. Ah. Tu prends plein la gueule. Et, voilà, et tu vois, voilà, un scellement qui est à peu près. Alors ça, c'est un premier scellement. Tout ça, après, ça va être ratissé. Ratisser, ça veut dire que je vais reprendre le dur, je vais rendre dur tout le mur. Donc, là, on fait un scellement. Voilà, c'est juste un scellement. Et pour quand je ferai tout l'enduit du mur, je ferai les finitions. Allez, on va faire la dernière là-bas. Et, et ça sera la plus compliquée. Du moins pour toi. Pas évident les jeunes, hein? T'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va débriefer le jeune. On va débriefer Nono là. Et on va voir qu'est-ce qu'il en a pensé. Allez, on le débriefe. Allez. Bon, moi c'est la première fois que je fais un scellement en plâtre. Je pense que je me suis bien débrouillé, j'ai jamais appris ça avant. Et parce que j'ai pas eu l'occasion, on m'a pas donné l'occasion. Ça va, moi franchement la première fois, toi t'en as pensé quoi? Je t'ai fait du bon plâtre. Hein. Ouais, aussi. Si tu fais du plâtre plus liquide, je te dis t'en mets partout. Mais pour une première fois, c'est pas important que tu saches le faire ou pas. Il y a une logique. On sait pas faire, on sait faire. Et il y a un cheminement que tu dois passer, d'accord? Et pour arriver à savoir le faire. Et ça soit dans tout, dans la boxe. Tu sais pas mettre un uppercut, tu sais pas mettre un crochet au début, et au fur et à mesure, et après tu sais le faire. Tu sais pas mettre un high kick, tu sais pas mettre, tu vois. Et donc on sait pas faire, on sait faire. Et il faut juste accepter qu'il y a un cheminement. Là, pour une première fois, ce qui est important, c'est que, voilà, au début, ça ne me prenait pas beaucoup. J'étais pas à l'aise du tout. Normal. J'étais pas à l'aise du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me dire en commentaire. Au début, tu n'en prenais pas beaucoup, et après, je t'ai montré que tu pouvais se tenir en l'air et en prendre un peu plus. Et vers la fin, c'était mieux. Donc, tu as avancé d'un pas sur le cheminement. Et là, on va attaquer un truc où le mur il est éclaté. Moi, je suis prêt. T'es prêt? Je suis prêt. Ça va être la merde, là. Allez, on va voir. Allez, go. Mais bon, je suis là. Allez. Dites-moi en commentaire déjà. Agréable, bah, il a la chance de me connaître et passer en vidéo. C'est un jeune qui passe en vidéo pour la première fois et qui n'a jamais fait ça. Soyez indulgents, hein, d'accord? C'est pas évident de passer en vidéo. Donc, allez, on va y faire ce scellement et après, comme ça, vous ferez une première opinion de Nono. De Nono. Allez, vas-y. C'est bon, Nono? C'est bon. Ça va? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on va sceller les boîtes. Il est plus liquide que tout à l'heure, Un non? petit peu, ouais, mais il va durcir, t'inquiète.
Laisse-moi la place. Laisse-moi la place, je te montre. Alors, on va mettre la boîte au niveau du laser, d'accord? Ouais. Donc, il est important, c'est de mettre, de charger au niveau du laser. Hein? Ben oui, c'est normal, ça n'a rien à voir. Tu charges au niveau du laser. Et on s'en fout, t'as mis plein. T'as mis plein, ça va déborder. Voilà. Après, on prend la boîte, on met le truc dedans, et on vient mettre la boîte avec le laser. Tu vois, il commence déjà à tenir un peu mieux, tout seul. Un peu là. Voilà, tu vois. Il faut juste laisser le plâtre travailler tranquillement. Alors, il y a beaucoup de plâtre là. Hein. Il y a beaucoup de plâtre. Hein. Un petit peu plus. Tu appuies bien avec l'arête pour que le produit rentre dedans. Il faut que tu rentres dedans. Avec l'arête. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est bon. C'est acquis. Exact. Allez, un dernier coup. Un petit coup là. Exactement. Voilà, c'est bon. Bon. Allez, on va terminer ça, on fait la conclusion. Allez, on va faire la conclusion. Non. Ouais. Premier Alors, segment plâtre. Franchement, première impression, j'ai kiffé. Hein. Ouais. Ouais, j'ai bien aimé. C'est quoi que t'as aimé? Bah, c'est la première fois que je fais ça. D'accord. Sinon, j'ai jamais fait. Tu vas progresser encore. Hein. Ouais, après, je suis pas en train de dire que je viens Voilà, clac. Tranquille, t'as 17 Ouais. ans. Mais franchement, pour une première fois, j'ai bien aimé. Parle ici, là. Ouais, Tu dis au patron, tu dis voilà, je suis motivé. Allez, vends-toi. je suis motivé. C'est la merde de parler à la caméra. Ouais, c'est. Bah, en gros, voilà, je vous ai montré un petit jeune. Il a envie d'apprendre. C'est ça. Il a envie d'apprendre. Je vous dis, vous avez son mail dans la description. Ok? Dans la description. Voilà. Et par contre, le patron, que le patron ne me dise pas, allô David, c'est quoi ce jeune que tu m'as envoyé? Jamais de la Mais l'inverse est aussi vrai. Ouais. Ok? Donc, si le patron il prend un jeune juste pour faire du balai, non, on prend un jeune, c'est pour le montrer. Pourquoi je ne le prends pas moi? Je sais que ça va être dans les commentaires, parce que moi je travaille seul. Voilà. J'ai déjà eu des apprentis, j'ai déjà eu tout ça, et j'ai eu des mauvaises expériences. Et moi je veux rester seul, libre et seul. Vous avez vu comment on scelle? Voilà, l'électricité, bah, il manque une finition à droite, à gauche, et ça sera fini. Donc, Nono, son surnom, je ne peux pas donner son nom à l'écran forcément. Lien dans la description. Petit jeune motivé, c'est rare, hein? C'est rare, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi j'ai envie de vous dire à ciao, bye bye, et à une prochaine vidéo.